ça rassemblait beaucoup de monde, les gens arrivaient de partout, je les connaissais même pas. Et puis on disait, on vient voir Mme Coulon. Alors, les gens entraient, en haut, en bas, dans l'escalier, on appelait ça le jubé. Il y avait tellement de monde. Ouais. Et puis, à un moment donné, Colette avait dit, un jour, ici, il va falloir pousser les murs. Alors, plutôt que pousser les murs, ben, on s'est emmené ici, dans l'église de Sainte-Geneviève. Alors là, voyez-vous comme de la place. Hein? Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup les prochaines fois. Ah oui, oui, oui. Faut du monde que ça. Ah, parce que partout où elle va, les églises sont remplies. Ici, il y a encore de la place. Oui, il y avait de la place. Bon. Je pourrais parler toute la nuit. Ouais. Je vais fatiguée. Je pourrais parler toute la nuit. Mais il faut penser à ceux qui vont fêter Noël. Il faut que vous soyez rendus. Oui, Noël, oui. Tu sais, c'est ça, il y a des fois que là, ça prendrait 3 jours. Oui, c'est ça. Hein? Alors, je laisse la parole à Colette. C'est elle que vous voulez entendre. Je ne vais pas parler trop fort, là. Bon, OK. Alors, on va faire une petite prière, on va fermer nos yeux, on va inviter Grand-Maman Sainte-Anne pour venir nous visiter et vous guérir. Vous guérir, c'est une mission de guérison physique et de conversion profonde. Et comme je vous dis, je ne sais plus où les mettre. Cette semaine, j'ai eu toutes sortes de miracles qui m'ont envoyé chez nous. Je ne peux pas tout vous lire ça, c'est effrayant. Moi-même, je suis dépassée, là. Je ne peux pas y dire arrête d'en faire. Parce que j'arrive plus. J'ai 7 heures de téléphone par jour. Et je vous dis, ça m'appelle de partout, parce que j'ai fait le tour du monde. Alors, ça m'appelle de l'Angleterre, ça m'appelle de la France, des États-Unis, partout. Et je viens, j'ai pas le temps de manger des fois, hein, mais elle me nourrit. J'ai pas besoin d'y aller. Et j'oublie tout le temps de vous remercier, là, tous ceux qui sont ici, là, ces grands-mamans qui vous ont invités. Et vous allez voir, là, elle vous a invité parce qu'il faut, maintenant que vous la connaissez un petit peu plus, vous allez savoir comment l'avoir, hein? Comment avoir des grâces, là. Il faut lui parler. Elle est là avec nous autres plus que vous pensez. C'est sûr que moi, je la vois. C'est facile à dire. Hein? Je la vois, puis elle vient me parler, puis tout ça. Et je voudrais bien que vous la voyez. Elle est tellement belle, on peut en mourir. Hein? Et Jésus, ben, je l'ai vu plusieurs fois, qui est venu me remercier lui-même sur la terre. J'étais à Fatima et on était 50 à bord d'un autobus. On faisait un grand pèlerinage dans l'Europe. Et puis, il est venu me parler à Fatima, dans la rue Saint-Antoine. Puis moi, j'étais une sœur de Saint-Antoine. Alors, elle a donné des signes tout le temps, comme ça. Et il était juste en avant de l'autobus. C'est extraordinaire. Mais ce que j'ai trouvé plus dur dans cette mission, c'est de dire que j'avais des visions et des apparitions. Je voulais garder ça pour moi. C'était des cadeaux pour le ciel, que le ciel m'avait donné. Et je voulais garder ça pour moi. Ces choses-là, pas le dire. C'était comme une jouissance spirituelle pour moi, là. Quand je pensais que le ciel venait me voir comme ça, je les voyais comme je vous vois. Parce qu'une apparition, tu vois avec tes yeux du corps. Tandis qu'une vision, c'est avec les yeux du cœur. Mais tu vois très bien pareil. Fait que c'était extraordinaire. Je méritais pas ça. Un jour, je lui ai dit, mais êtes-vous mal pris autant que ça au ciel pour venir choisir une petite fille de rien du tout comme ça, qui connaît rien, qui sait rien, qui a fait avec une 4e année, puis qui me fait écrire un livre. Ça n'avait pas de bon sens, là, tu sais. Mais ce qui n'a pas de bon sens pour nous autres, au ciel, ça a l'air que ça a du bon sens. Hein? Il s'agit de dire oui, notre oui d'amour. Hein? Et moi, j'osais lui demander, c'est sûr que ça a pris 1 heure quand elle m'a demandé dans ma chambre. Hein, le 3 juin, dans ma chambre, là, pendant 1 heure de temps, elle m'a parlé. C'était extraordinaire. Moi, j'ai essayé de me sauver. Et puis, je voulais pas faire ça. Alors, non, la 2e fois qu'elle me le demandait, là. Hein. Et là, j'étais rendue la 3e fois. J'avais refusé tout le temps. J'ai trop d'enfants à la maison. Tu sais, j'avais 5 jeunesses à la maison, là, et j'avais pas le temps, moi, là, de partir puis laisser ces grands enfants-là à la maison. Même s'ils ont 15 ans puis 20 ans, ils ont besoin encore plus des parents. Parce qu'ils sont dans le danger, là. Alors, il faut être là, tout le temps, là, les guetter tout le temps, là, puis leur donner ce qu'ils ont besoin, tout ça.
Et j'ai trop d'enfants, je peux pas m'occuper de que tu veux me donner une mission. Je savais tout ce qu'elle voulait que je faisais. Mais non, j'ai trop d'enfants. Alors l'année suivante, elle m'en a fait marier 3 d'un coup. 3 dans un an. Mais j'ai dit, que c'est ça? On était découragés, Vincent, il dit, qu'est-ce qu'ils vont? Mais j'ai dit, ils ont demandé des bons maris, hein, puis des bonnes femmes, puis ils n'ont eu. Bon, moi j'ai prié, j'ai dit, coudonc, je peux pas faire ça, j'ai trop d'enfants à la maison. Alors elle dit, je vais t'en laisser un. Il va rester avec toi, celui-là. Il va prendre soin de vous autres quand vous serez vieux. C'est lui qui va prendre soin de vous autres. Il ne se mariera pas par vocation. Alors je me demandais bien, hein, qu'est-ce que ça allait être. Hein? Alors les autres étaient mariés, puis ils ont eu des enfants maintenant. J'ai 9 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. Alors je me demandais, il m'en restait un. Richard, qui s'appelle. Il est pharmacien aussi, celui-là. J'avais 2 pharmaciens. Le premier puis le dernier. Alors, j'ai dit, Richard, tu vas rester avec moi? Ah, maman, j'ai décidé, par vocation, j'ai décidé de ne pas me marier. Je jouais trop d'affaires. Dans les pharmacies, ça pleure, ça fait 8 ans. C'est des pelules par-dessus la tête, parce qu'ils sont en dépression, le mari l'a laissé, puis les enfants sont d'un bord à l'autre, une semaine avec le père, une semaine avec la mère. Maman, mais c'est effrayant. Voir une affaire de même, ça me donne pas l'exemple. Moi, là, j'ai pas le goût de me marier, moi. Il est professeur en pharmacie, puis il est dans la pharmacie aussi. Alors, il dit, je vais rester comme ça. Mais je m'en vais, là. Je vais m'en aller, là. T'as trop d'ouvrage avec moi, là. Il dit, je vais m'en aller à un appartement. Il va me faire un bel appartement, tout. Et tout ça. Puis il savait pas où aller. Alors, Richard, passe par cette rue-là. Il y a un appartement pour toi. Alors, il passe par la rue de la Montagne. Et il voit un appartement à vendre. Il rentre. Et puis, c'était son goût. Alors, il vient me demander ça. Il dit, maman, viens voir si tu penses que ça a du bon sens, tout ça. Alors, j'étais voir. Et c'était ça. C'était ça. Ça s'est fait tellement vite. Alors, il est parti. Je suis allée lui aider un petit peu. Et puis, il s'est arrangé tout seul. Il a tout appris tout seul. Comment laver, comment tout faire. Oh, j'en reviens pas. Il a 43 ans. Et c'est un bon pharmacien. Il est avec nous autres. Il s'occupe de nous autres. Je vais à nos commissions. Puis il est heureux. C'est ça le principal. Maman dit, est-ce que je peux rester comme ça? Est-ce que je peux pas me marier? Ben oui, voyons donc, je te forcerai pas de marier certains, voyons. Hein? Une inquiétude de moins. Hein? Ça fait que... il est heureux de même. Fait que j'ai dit, c'est ton bonheur. Si tu veux rester comme ça, bon Dieu, il est bien content de toi. T'es comme ça encore mieux. Ça fait qu'il est resté comme ça. Et elle a tout préparé, tout ce que j'avais besoin. Mais c'est quand elle est venue me demander, le 3 juin, jamais que j'oublierais ça. J'étais dans ma chambre, moi. J'arrivais même de Sainte-Anne-de-Beaupré, un congrès qu'on avait eu, parce que je vendais des abonnements à Sainte-Anne, pour guérir ma paralysie. J'avais promis de m'en occuper. Et là, j'étais allée faire un congrès là. Bon, je parlais pas encore dans ce temps-là. Et là, je suis revenue chez moi, puis tout à coup, je m'envoie dans ma chambre. Vincent, je vais lire mon journal pendant ce temps-là. Je m'envoie dans ma chambre pour me changer. Et tout à coup, en arrivant dans ma chambre, je commence à entendre parler par le plafond. Écoutez, là, j'ai regardé le plafond, là, comme ça, là. Elle a dit, n'aie pas peur. Puis j'entendais très bien par les 2 oreilles, n'aie pas peur. C'est ta grand-maman du ciel qui te parle. J'ai besoin de toi. Oh bien là, j'ai dit, je viens folle. Voyons donc, t'as besoin de moi, mais pourquoi? J'ai 3 choses à te demander. 3 choses. Bon, alors, elle a dit, je désire aider ma fille Marie à sauver des âmes sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer. On est dedans. C'est ça, là, hein? Et puis, la deuxième chose, elle a dit, je désire sortir de la basilique. Comment tu vas faire? Sortir de la basilique? Elle dit, avec toi, comme un petit instrument. Mais je suis encore là, basilique, là. Inquiétez-vous pas, être encore là. Mais il faut que, pour rencontrer mes petits-enfants qui sont malades, qui sont à l'hôpital, qui peuvent pas venir, qui sont pauvres, qui n'ont pas d'auto, qui peuvent pas venir me voir. Alors, c'est moi qui vais aller les voir avec toi. Mais là, comment je vais faire? Laisse-moi faire, laisse-moi tout faire. Alors, la troisième chose, elle avait 3 choses à me demander, et j'écoutais, moi, là, comme il faut, par les oreilles, je l'entends comme il faut par les oreilles. Elle a dit, je la voyais pas encore, là. Enfin, elle a dit, je désire que tu me fasses aimer et connaître 12 mois par année. J'ai failli tomber à terre.
Non, pas 12 mois. J'ai dit, je vais te donner 2 mois. OK, l'été, il fait beau, là. Puis, j'ai dit, elle a dit, tu trouves pas qu'on t'en a donné assez? On a refait ton corps en neuf. C'est vrai. C'est vrai. Puis, il faut que tu ailles chercher mes petits-enfants qui se perdent. Tout le temps, dans tous les pays. Ils sont perdus. Ils font tout ce qu'ils veulent. Tout le monde le fait. Fais le don. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus rien. Ils ne savent plus rien. Alors, c'est nous autres, les parents, qu'il faut les brasser parce qu'on les aime. Si on les aime pas, laissons-les crever. Mais si on les aime assez pour que Dieu nous les a prêtés, ces enfants-là, pour essayer de lui remettre plus tard, c'est sûr qu'ils sont libres. Mais si on ne parle pas jamais, puis qu'on les gâte tout le temps plein de cadeaux, puis envoie de-moi-en, puis de-moi-en, bien, vous allez les perdre sur la terre. Même, ils ne seront pas de l'autre côté avec vous autres. Il n'y a rien que 2 places, l'autre bord, là. Hein? Il n'y a rien que 2 places. 2 chemins, il n'y a pas 10 chemins, là. Il y a le ciel et l'enfer. On ne parle pas du purgatoire, on sait qu'on va aller au ciel après. Mais c'est tout ça. Alors moi, là, je grouillais pas, je disais pas un mot, mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que les prêtres vont dire, les évêques? Ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais aller les chercher, un par un. Elle est allée les chercher. Il y en a 400 avec moi. Et j'ai 10 évêques avec moi. Partout. Mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, mon mari, ce qu'il va dire de ça. Ton mari, c'est moi qui m'en occupe. Je vais lui faire son éducation spirituelle avec ma fille Marie. Ne crains pas. Mais mes brus, mes jambes, qui vont dire, la belle-mère est tombée sur le top. Voyons, qu'est-ce qu'elle fait là, après, dans les églises? Voyons donc. Fait que là, mais ne t'inquiète pas. T'es absolument rien. Et t'es mon petit instrument que j'ai choisi. Et là, j'ai dit, c'est trop dur, prends-en un autre. C'est trop dur ce que tu me demandes là. Moi, j'ai dit, écoute, j'ai un appartement à Floride, moi, là. Puis j'ai dit, Vincent, il n'aime pas pelleter la neige. Puis j'ai dit, écoute, il a tellement travaillé fort dans sa vie, on a acheté ça. Puis j'ai dit, on va se reposer 5 mois par année. Puis les enfants viennent chez nous, puis ça leur fait du bien, tout ça. Je fais pas de mal, je vais en messe tous les matins. J'ai dit, je peux pas faire ça. C'est 12 mois par année. Voyons donc, je vais donner 4 mois. Alors, je marchandais tout le temps. C'est pas 4 mois que je veux, c'est 12 mois. M'as-tu compris, là? Bon, j'ai dit, c'est de valeur, là, je peux pas faire ça, là. Alors, j'ai parti pour m'en aller. Et en prenant la porte, la poignée de ma porte, dans ma chambre, elle m'a paralysée. Elle m'a engourdi des pieds à tête, j'étais plus capable de marcher. Là, j'ai resté au pied de mon lit, là, j'étais plus capable de marcher. Elle dit, je le sais que c'est pas facile ce que je veux te faire faire, mais quand on donne une mission du ciel, on donne tout ce qu'il faut avec, ma petite fille. Ne t'inquiète pas, laisse-moi agir. Je t'ai choisi, je t'ai préparé depuis ta tendre enfance. Alors, mais j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. C'est trop dur ce que tu me fais faire là. Et là, tout à coup, là, elle a pris les grands moyens, là. Elle a dit, j'ai un beau cadeau à te donner. Si tu dis ton oui d'amour. Puis moi, dans ma petite tête, là, j'ai dit, elle veut m'acheter avec un cadeau. Ouais. Tant qu'elle m'aura pas de même, là. Elle dit, écoute-moi bien, là. Viens t'asseoir sur ton lit, là. Je vais te dire quel cadeau que je vais te donner. Alors, je suis allée pour le cadeau. J'étais m'asseoir sur mon lit. Je la voyais pas encore, là. Mais elle me parlait tout le temps, hein. Je ne voyais plus le temps, là, hein. Là, j'étais en correspondance avec le ciel. C'est extraordinaire, vous avez été en correspondance avec le ciel. J'étais même trop petite pour ça. Et là, elle me dit, écoute-moi bien. Quand Dieu aura décidé de venir te chercher, parce que ton pèlerinage sera fini sur la terre, c'est moi qui descendrai du ciel, je te prendrai dans mes bras, mon âme, je suppose, là, hein. Et je te conduirai directement à mon petit-fils Jésus, sans passer par le purgatoire. Oh là, ça c'était tout un cadeau. Oh! Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais dire oui? Elle dit, as-tu compris ce que je t'ai dit, là? Tu vas entrer directement au ciel. Ah oui. Mais là, j'étais plus à me lever. J'étais assise sur mon lit, puis j'attendais, là, je réfléchissais encore. Et là, tout à coup, je me lève. Je suis bien plus petite que tous vous autres. J'ai osé lui dire, mais je vais essayer 1 an. Si tu fais des miracles, je vais continuer, mais si tu n'en fais pas, je vais rester chez nous. Puis je vais retourner en Floride. Et là, pauvre petite fille que tu comprends rien. Je vais tellement en faire.
que tu pourras plus le dire. Ben, c'est arrivé, je peux plus le dire. J'en ai 6 valises comme ça de miracles. Écoutez, il y a des prêtres qui sont venus me voir à la maison, parce que je reçois des prêtres et des évêques à la maison. Je peux plus recevoir du monde, je n'ai plus le temps. Et là, c'est quand je leur montre ça, ils n'en reviennent pas. Écoutez, on n'est pas fous, là. On le voit, là. J'en viens pas. 4, 5 miracles par semaine. Tout ça. Alors, j'ai pas tout emporté parce que j'en aurais trop. Hein? Et moi, quand j'ai vu cette chose-là, ben j'ai dit, je vais essayer. Elle a dit, c'est bien. J'ai fait essayer 1 an. Et elle est partie. J'avais dit un petit oui d'amour de rien du tout. Alors, comme ça. Hein? Et là, j'ai dit, je vais m'en aller après qu'elle était partie. J'ai dégourdi, moi, là. Et puis, là, j'ai parti. J'ai un grand passage chez nous, là. Et je m'en vais dans le passage, puis en m'en allant, j'ai dit, pour moi, j'ai inventé ça. Je dois avoir inventé ça, là. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, je peux pas dire ça à personne, là. Puis, encore bien moi, Vincent, qu'est-ce qu'il va dire? Es-tu rendu folle? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je voulais pas lui dire. Puis, je me suis tendue dans le passage. Alors, j'ai dit, je vais oublier ça, là. M'enseigner d'oublier ça, là. Ça s'oublie pas de même, hein. Alors, j'ai essayé de toutes mes forces d'oublier, mais je n'étais pas capable. À chaque fois que je rentrais dans ma chambre, c'est ce que ça s'est passé. Fait que là, la semaine suivante, j'ai pas dit, mais on allait au Saguenay, parce que je viens du Saguenay, moi, petite fille du Saguenay. Et puis, on descendait au Saguenay voir mes parents. Et puis, on était dans le char toutes les deux. Et là, j'ai dit, faudrait bien que j'y dirais, parce qu'il va faire un moyen saut. Elle m'avait dit que ça allait commencer dans une espèce de 10 jours. Alors, j'ai tout aussi bien dit. J'ai dit, Vincent, j'ai dit, tu sais, quand j'étais longtemps dans ma chambre, là, ben oui, qu'est-ce que tu faisais? Ça prend du temps de changer. J'ai dit, Vincent, j'étais en correspondance avec le ciel. Hein? Oh là là, il a bien pensé que je n'ai folle, là, certain, là. Là, il a perdu la parole. Il n'a plus été capable de parler. Il ne parlait plus. J'ai dit, je t'ai dit, la bonne Sainte-Anne est venue me parler. Oh non, pas elle. Elle est venue te parler. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et après ça, il a pu reparler, il a perdu la parole. C'était fini. Il pleurait. Mais là, écoute, tu conduis le char, là, fais attention. Là, les larmes coulaient sur tous les sangs, là, t'as peu, là. Hein? Je ne parlerai plus, là, parce que il coulait les larmes tout le temps, là. Hein? C'était épouvantable. As-tu bien compris? J'ai bien compris. J'ai bien compris. Quand ça va arriver, cette affaire-là, là? Ben, j'ai dit, à la fin du mois, là. Ce sera pas long, là, hein? C'était le 3, puis c'est commencé le 27 dans ma rue. J'ai commencé, une femme qui m'a appelé, mais j'ai dit, comment je dois faire pour aller dans les maisons, puis tout ça, qu'est-ce qu'il va faire? Ne t'inquiète pas, j'inspirerai des personnes ressources qui te recevront. Ça a commencé dans les maisons. C'est pour ça que je suis allée chez Raymond. Une des premières, mais la première, c'était pas chez Raymond. Et là, ça appelait de partout. Mais j'ai dit, que c'est ça? Fait que là, je commençais à aller parler de même le soir. Et puis, des soirées qu'on appelait, j'arrivais plus. Vincent, t'inquiète. Parce que ça finissait plus. Puis là, j'avais toutes sortes de choses à leur dire. Puis les gens s'en allaient plus, ils partaient plus. Alors, il y avait un jeune homme, mais il dit, moi, là, il dit, je suis tellement malade, là, je viens, j'ai 32 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Puis il dit, j'ai un tumeur dans la tête, je vais mourir. J'ai dit, votre mission, là, c'est vraiment qu'elle vient du ciel, là, comme vous nous dites, là. Hein? Est-ce que je pourrais guérir pour rester avec ma femme, puis avoir mes enfants, tout ça? Mais j'ai demandé à la Sainte-Anne, moi, je fais pas de miracle. Moi, je suis pas grand-chose, hein. Je suis qu'une petite fille de rien du tout, là, hein. Je fais pas de miracle. Mais j'ai dit, c'est Jésus qui fait des miracles. Est-ce que vous priez un peu? Ben, on n'a pas toujours le temps. J'ai dit, priez. Si vous n'avez pas le temps de donner 1 heure par semaine à Jésus, lui qui nous fait respirer 24 heures de temps. Puis si on n'a pas 1 heure à lui donner à l'Église, puis nos enfants n'ont pas 1 heure à lui donner à l'Église, ben, c'est que vous voulez. Je ne peux pas vous donner de grâce. Il faut y aller à l'Église, puis avertir nos enfants. Les brasser un peu. Mais écoutez, là, vous voulez être avec maman, papa au ciel un jour, dans le bonheur parfait, ben réveillez-vous, parce que vous ne rentrerez pas. Le ciel, quand elle m'a dit, les commandements de Dieu, c'est votre passeport pour le ciel. Vous n'entrerez pas autrement. Puis elle était sérieuse, parce que j'ai pas toujours ri avec moi, parce qu'elle était très sérieuse. Allez chercher vos enfants avant qu'il soit trop tard, parce que la prochaine génération est perdue. Qu'est-ce qui va nous remplacer, là? On garde notre espérance, puis on se regarde, on garde les yeux en l'air, puis on se demande qu'est-ce qui va arriver avec l'Église, puis avec tout ça.
hein, que nos parents et nos grands-parents nous ont tellement bien élevés. Je sais qu'il y avait des exceptions, mais ordinairement, on était élevés dans le Seigneur. Voyez-vous, mon mari, sa mère a eu 19 enfants, des affaires pour mourir. Moi, quand j'ai eu mon premier, elle est venue me voir à l'hôpital, puis elle a dit, Vincent, j'espère que tu vas y laisser ces 40 jours. J'espère qu'elle n'aura pas des enfants tous les ans comme moi. C'est une sainte. Monte au ciel demain, c'est une sainte. D'ailleurs, je l'ai su qu'elle était au ciel, grand-maman me l'a dit, avec son mari, son père et sa mère. Et maman venait me parler du ciel. C'était quelque chose, vous savez. Puis elle a fait un miracle devant moi, Medjugorje. C'est extraordinaire. Elle a dit, vous avez quelqu'un dans votre groupe qui est possédé du démon. Elle m'a dit ça à moi. Mais oui, mais je le connais pas. Je viens d'arriver. Je suis arrivé hier soir. Par avion. Je ne sais pas, moi. Elle a dit, il est en train, il va séduire les 3 jeunes filles que tu as avec toi. J'ai vu ces 3 jeunes filles-là, mais je ne les connaissais pas plus que ça. Je suis arrivé le soir avec eux autres par avion. Alors, je vais te les envoyer demain, là. Parce qu'ils mangent avec eux autres, là, puis il est en train de les séduire. Alors, 2 jours après, et tout à coup, elle a dit, va les chercher. Amène-les dans ta chambre, ton bureau, là, que j'avais là, et puis dis-leur qu'ils sont en danger. Moi, je ne savais pas ce qui s'était passé, là. Hein? On allait manger en bas, dans la salle à manger en bas. Alors, tout est arrivé exactement comme elle m'a dit. Hein? Et là, je les ai fait monter dans ma chambre et je leur ai expliqué ça. Madame Coulombe, qu'est-ce qui vous a dit ça, là? C'est vrai, l'homme qui est avec nous autres, il nous a demandé de venir avec lui à la plage, à Medjugorje, à la plage, et pour les séduire. Comme ça, j'ai loué un char. Puis vous allez venir avec moi. C'est pas tout de prier, là, il faut se baigner de temps en temps, là. Ben non, les petites filles voulaient pas, des bonnes petites filles. 27 ans puis 29 ans. Nous autres, on est venus faire un pèlerinage ici. Mais il y avait une belle gueule, le gars. Hein? Ouf, il était capable de les séduire. Alors, moi, j'ai fait venir juste à temps. Je les ai sauvés juste à temps. Là, je leur ai dit ça. J'ai dit, vous avez plus votre mère, hein? Votre mère est décédée, hein? Ça fait 5 ans. Alors, c'est moi qui remplace, là. Et je vous dis que vous êtes en danger par le gars que je vous dis. Et tout est arrivé, c'était vrai. J'ai dit, vous allez changer de place, venez manger à ma table. OK, là? Parce que vous êtes en danger. Et tout à coup, elle me redit, il y en a un autre, la 3e, justement. Elle était dans le Seigneur, OK, mais elle était, comment est-ce que je dirais bien ça, là? Je dis pas qu'il manquait une case, là. Elle manquait un peu de... Elle n'était pas capable de diriger. Mettons, vous lui donnez de l'argent, là, elle ne sait pas quoi faire avec, là, tu sais, là. Mais elle n'était pas méchante, là. Alors lui, il l'a poigné. Il dit, t'es la plus belle d'ici. Elle m'a dit ça après. Jamais que j'oublierai ça, Isabelle. Elle dit, il a loué un char pour moi, puis il dit, je vais lui donner la réponse ce soir, là. T'as pas de réponse à lui donner, mon gars, ma petite fille, parce qu'il était en danger. OK. Et je l'ai sauvé, juste à temps. Là, il me regardait avec les yeux du diable, Vincent l'a vu aussi. Et il s'apercevait, là, c'était le démon qui était là. Parce que c'était un frère qui était sorti de communauté, qui l'avait emmené pour essayer de se convertir, essayer de le convertir. Mais nous autres, on ne le savait pas, là, que c'était organisé de même. Hein? Et ceux qui nous emmenaient qui dirigeaient notre groupe, ils ne savaient pas non plus. Hein? Mais moi, elle m'avait averti le matin. Et grand-maman a dit, ne t'inquiète pas, il ne te fera pas de mal. Mais je vais t'avertir quoi faire, te dire quoi faire, tout ça. Et puis, maintenant, elle dit, j'ai un beau cadeau pour toi. Ah oui? Et je vais te faire parler ta mère. Ma mère du ciel. Et là, maman m'a parlé du ciel. Elle a dit, aujourd'hui, c'est une grande fête au ciel. Colette, ton père vient d'entrer au ciel aujourd'hui. Le 7 de mai, on est arrivé le 6. Le 7 de mai, il rentrait au ciel. Après 36 ans dans le purgatoire, puis il est mort comme un saint. Ça m'a donné la leçon de ma vie. Comme faut être saint quand on meurt. Comme faut aimer le bon Dieu. Tellement fort que personne ne doit nous déranger. Tellement qu'il faut l'aimer. Avec équilibre, mais l'aimer terriblement fort. Écoutez, moi, j'en revenais pas, là, qu'elle me disait tout ça. Et ensuite, elle m'a dit, Colette, n'oublie pas, nous sommes toutes les 4. N'oublie pas de dire à Vincent que son père et sa mère sont rendus au ciel. Et nous sommes ensemble. Et nous parlons de ta mission que la bonne Sainte Anne t'a donnée.
comme ça de même. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Je suis vivante. Ça faisait 27 ans qu'elle était décédée, puis 25 ans qu'elle était au ciel. Il y a tellement arrivé de choses, là. Et puis, tout s'est arrangé. Et là, le couple qui nous dirigeait, il nous a demandé, bien, ceux qui veulent aller voir Colette, allez-y. Tu les rencontres, hein. Alors, mais le démon travaillait fort, hein. Et puis, je vous dis, là, j'avais 2 prêtres avec moi. Il y en a un qui a essayé d'aller le convertir. Et le démon a sauté sur lui. C'est le prêtre. Il faut faire attention. Okay? Et là, c'était plus le même prêtre. Il avait changé pas mal. On ne le reconnaissait plus. Et sa mère était avec lui. Puis elle était dans une chaise roulante parce qu'elle avait tombé. Mais en tout cas, ses billets étaient achetés, ça est venu pareil. Hein? Puis il ne voulait pas qu'elle vienne me voir. Toutes des affaires de même. Hein? En tout cas, moi, c'est sûr que j'ai parlé à grand-maman. Fais quelque chose, grand-maman, c'est plus vivable, là. C'était la 10e fois que j'y allais. J'ai été 12 fois, en tout cas. Et c'était extraordinaire. Là, tout arrangeait ça. Tout s'est fait merveilleusement bien parce qu'elle était avec moi. Je vous le dis. C'est ça. Et la dernière fois que je suis allée, j'avais une femme de Saskatchewan. Oui. Et qui était là. Et puis elle est tombée malade en débarquant de l'avion. Et puis ça faisait 2 jours qu'elle était arrivée, puis je la voyais pas. Et il y avait une de mes grandes amies de Gatineau, elle était infirmière, elle était avec son mari dans mon voyage. Et puis elle a dit, elle est venue me voir, elle a dit, Colette, elle dit, il faut absolument que tu ailles voir une femme en haut. Elle s'appelle Della. Ah oui? Ben, elle vient de Saskatchewan. Ah oui, c'est vrai, je pense que je la connais quand je suis allée là. J'étais allée à la cathédrale Saint-Boniface au Manitoba, puis elle était là. Puis elle s'en rappelait, puis elle est venue avec moi. Et elle est très malade. Elle dit, vois-tu, ça fait 2 jours qu'elle est couchée. Moi, c'est moi qui va y porter du pain, 3 tranches de pain par jour, un mal de ventre terrible, elle a mal partout, puis on ne sait pas ce qu'elle a. Puis les médecins là-bas, en croate, là, je te dis que t'as encore plus mal, parlant en croate. Quand t'es malade, là, tu sais pas quoi faire, là, hein? Il n'y a pas de médecin de famille, là, médecin qui parle français. Alors moi, j'ai dit, ben là, j'ai dit, attends un peu, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Et là, tout à coup, je rentre dans ma chambre, hein? Et là, grand-maman commence à me parler. Prends ma statue. Puis elle dit, mon huile. C'est son huile à elle. Ça fait 12 ans que la bouteille est comme ça. L'huile qui vient du ciel. J'ai pas inventé ça, là. Que mon directeur spirituel a vu monter. Et puis, qui a tombé à terre quand il a vu monter ça. Il n'avait jamais vu ça. Elle ne descend pas. Ça fait 12 ans qu'elle est de même. Prends mon huile et va faire lever ta petite sœur en haut. En Jésus-Christ, on est tous des petites sœurs, hein. Va faire lever ta petite sœur. Alors moi, je me dépêche, puis je prends tout ça. Je monte les 2 escaliers, aller-retour, elle est au 4e étage. Et j'arrive là. J'ai dit, Della, qu'est-ce que tu as? Je savais pas que tu étais malade comme ça. Ça fait 2 jours que je suis malade. 2 jours qu'on est arrivé, puis je suis au lit depuis ce temps-là. Ben oui, t'es pas venu à la salle à manger, rien de ça. Qu'est-ce que c'est qui se passe? Bon, j'ai mal partout. Surtout, j'ai mal au ventre, j'ai mal partout. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Est-ce que je dois m'en aller? Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai dit, je vais demander à grand-maman ta guérison. OK, là. Alors, je me suis sur une chaise, là, devant elle. Et je commence à prier sur elle. Et puis, j'y mets de l'huile partout. Je fais des croix partout. Puis, j'ai dit, il faut que tu guérisses, là. Puis là, je fais une prière spéciale. Après que j'ai fait ma prière, je me lève debout. Jamais que j'oublierai ça de ma vie. Je n'ai pas eu connaissance. Là, je me lève debout. J'ai dit, Della, écoute-moi bien. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Puis tout de suite. Elle se demandait ce que c'est qui arrivait là, hein. Elle m'écoute, elle se lève debout, guérie complètement. J'avais un couple avec moi dans la chambre. Ben justement, l'infirmière qui donnait du manger, là, puis qui aidait, là, des tranches de pain, là. Son mari était là aussi. Bon. Et il y en a qui la connaissent, en Véronique, c'est une noire, là, tu sais, une femme extraordinaire qui prie, hein. Et puis, son mari était là. Puis, il voulait s'en aller. Quand j'ai commencé à prier sur elle, ils ont dit, bon, on ne vous dérangera pas. Après, restez là. Vous allez être témoin. OK? Fait que nous, on restait là. Il était à côté après la porte, là. Hein? Puis, après le mur. Puis, il est grand, là, tu sais. Fait que quand ils ont vu ça, qu'elle s'est levée comme ça, là, puis qu'elle se promenait alentour du lit comme ça, là, les autres, là, ils ont tombé après le mur.
Ils ont dit, écoute, on n'a jamais vu ça de notre vie, là. Qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pas moi qui ai fait ça. J'ai fait ce que Jésus nous dit. Demandez et vous recevrez. Mais il y avait un qui n'a pas le dire. Il l'a dit lui-même. Demandez et vous recevrez. Puis c'est pas un menteur. Alors il faut demander tant qu'on n'a pas eu. On les a à l'usure, je vous le dis. C'est eux autres qui ont la puissance. Fait que, faut lui demander. Si vous voulez qu'on y aille à la porte de ça, on n'a pas à se guérir tout seul. C'est Jésus qui guérit. Alors il faut lui demander. Et l'avoir jusqu'au temps qu'on l'aide. Et quand on l'a pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Il y a un blocage à quelque part. Parfois, c'est nos enfants. Et là, on a des choses à faire aussi, là. Tu sais, c'est pas dire, c'est rien que nous autres, là, qu'on s'occupe juste de nous autres, là. On peut pas se sauver toute seule. J'ai essayé, moi. Ça faisait 5 ans que je faisais ma mission. Et puis, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens, Vincent, on est toujours sur la rue. Puis j'ai dit, écoute, j'ai pas le temps de m'asseoir dans ma chaise, moi, là. J'ai dit, c'est pas de bon sens, là, hein. J'ai dit, là, j'ai dit, je vais arrêter ça, moi, là. J'ai dit, c'est assez, là, j'en ai assez fait, là. Moi, j'ai dit d'abord que j'irai au ciel. J'ai dit, on ça à Saint-Anne, après, quand je faisais ma prière. J'ai dit, d'abord que moi, j'irai au ciel, puis mon mari, puis mes enfants, mes petits-enfants. Mais les autres, ils veulent pas venir. Mais je peux pas aller leur tirer les oreilles, puis les emmener de force, là. Alors, c'est la première fois que je voyais Saint-Anne me parler dur, sévèrement. Elle a dit, Colette, t'as rien compris. Comment j'ai rien compris? Tu peux pas te sauver toute seule. Comment ça? Ça serait trop facile pour toi. Parce que nous avons déjà une partie de ton esprit avec nous au paradis. Et c'est moi qui vais venir te chercher quand ton heure sera arrivée. Tu comprends? Alors, il faut que tu ailles chercher tes frères et tes sœurs. Tu ne peux pas les laisser mourir de même en état de péché. Et Jésus m'avait dit, quelque temps avant, il m'avait dit, Colette, mon ciel va être vide. Voyons, qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Tu sais, moi, faut que je réfléchisse aussi, là. Puis c'est des affaires du ciel, c'est difficile à réfléchir ça. Ils sont tellement puissants. Comment ça? J'ai dit, je peux pas me sauver tout seul, tout ça. Puis, ton ciel va être vide. Comment il va être vide? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne sera pas plein comme il était supposé d'être plein. Parce qu'on a toute notre place au ciel. Les enfants ne veulent pas venir. Hein? Alors, il ne sera pas plein. Comme je pensais, on pensait, nous autres, la Trinité, qu'il allait être plein, notre ciel. Pour que Jésus vienne dire ça à une petite fille de rien du tout. C'est sérieux. On ne peut pas rester comme ça, insensible à nos frères et nos sœurs. Il faut les aimer assez, puis nos enfants pareil. Les aimer assez pour aller leur dire la vérité. Vous voulez être avec papa et maman au ciel un jour, hein, parce que vous priez, vous autres, là. Mais imaginez, qu'est-ce qu'on va faire si vous n'êtes pas là? Hein? Je vous aime assez pour vous dire la vérité. Il faut suivre la ligne droite. La ligne droite, l'Évangile est là. On ne peut pas. Jésus m'a dit, vous ne pouvez pas changer une lettre, un iota de l'Évangile. C'est ça. Il y a beaucoup de vocations qui se perdent. Hein? Il y a des jeunes hommes qui sont appelés pour faire des prêtres. Ils se perdent. Avec tout ce qui se passe de cochonnerie dans le monde, puis à la télévision, puis tout ce que vous voudrez, c'est épeurant. Le démon a tout pris ça. Il est rendu dans la province de Québec. Il est en train de la prendre, la province de Québec. Il faut garder notre espérance, mais aussi, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur d'évangéliser et de le dire tranquillement. Je ne vous dis pas, là, à tous les 2 minutes, là. Hein? Mais quand ça donne, prenez-les vos enfants par le cou. Puis les hommes aussi, prenez-les par le cou, vos enfants. Et puis dites-leur, là, écoutez, il faut changer de vie, là. Vous vivez en état de péché, vous n'êtes pas mariés. Je ne vous juge pas, je vous dis la vérité. Il faut leur dire ça. C'est parce que je vous aime. Je vous aime tellement qu'il faut que je vous dise la vérité. Il faut être avec papa, puis maman au ciel. Qu'est-ce que vous allez faire l'éternité si vous n'êtes pas à bonne place? Vous allez trouver ça long sur un moyen temps. Il n'y a rien que 2 places. 2 endroits, 2 chemins. Le ciel et l'enfer. Le purgatoire, j'en parle pas, là, parce qu'on va être là. On va aller au ciel après notre purification. C'est comme ça. Et moi, je l'ai vu. J'ai vu. Grand-maman, j'ai dit, je trouve que ça n'a pas de bon sens, l'enfer pour l'éternité. Explique-moi ça. J'ai dit, je dis pas pour 1 mois, ou pour 500 jours, 1000 ans, mais pour l'éternité. Ça n'a pas de bon sens. Alors, elle m'a disputé. Elle dit, t'as rien compris. Je comprends bien, non, souvent. Elle est obligée de se reprendre, de me parler 3 ou 4 fois pour me le dire. Elle dit, écoute-moi bien, ma petite fille, là. Et mon ciel, le ciel va être vide, là. Quand elle m'a dit l'éternité, qu'est-ce que tu penses?
de la justice de Dieu. Ça, c'est la justice de Dieu, l'enfer. Il a créé l'enfer à cause de Satan, qui était le plus beau des anges. Puis elle me l'a montré. Elle m'a montré ça au ciel. J'ai tout vu ça. J'ai vu les trônes qui sont pour nous autres, là. Hein? Pour les saints, puis pour nous autres qu'on se sanctifie. On est fait pour faire des saints. On vient pas juste faire un petit tour sur la terre. Donc, on a une bouche, il faut parler, on a un cœur pour dire toutes les choses qu'on a besoin de dire. Il vient nous chercher à n'importe quel âge. Moi, j'avais 60 ans. C'était plus le cas, là. On me chercher à 60 ans, voyons donc. Tu dois y aller maintenant, hein? Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, puis j'ai dit, c'est toi qui vas conduire ça, parce que moi, tu sais, je suis pas capable. Allez chercher ça. Tu feras le tour du monde, et tu feras ci, tu feras ça. Et, mais je dis, comment je vais faire? Inquiète-toi pas, laisse-moi faire. C'est moi qui va tout inspirer des personnes ressources pour te faire venir. Et tout ça, c'était tout arrangé avec le ciel. Mais, bon, je te dis, je me suis fait organiser. Je voulais pas me faire organiser. Moi, je pensais que j'étais pour l'éternité, sur la terre. J'étais bien installé. Voyons. Et ensuite, l'hiver, je m'en allais en Floride. Hein? On allait à la messe tous les matins. Ça faisait pas de mal. On allait à la messe tous les matins. Et puis, on était au soleil. Et puis, écoutez, on n'était pas tous nus au soleil, là. On s'habillait. Moi, j'allais sur la plage tout habillé. Avec mon chose par-dessus, là, mon costume de bain. Puis le monde me regardait tout. Mais qu'est-ce que c'est cette folle-là, habillée de même? Puis les autres étaient à moitié déshabillés. Puis j'avais mon chapelet. Mon chapelet, je me promenais sur la plage avec mon chapelet. Mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait là, Aurélie? Mais j'ai dit, je prie pour vous autres. Ça n'a pas de bon sens, vous êtes toutes déshabillées. Les femmes, maintenant, c'est qui ont voyé des femmes? Ils sont déshabillés jusqu'au nombril. Moi, je donne pas l'huile à une personne qui est déshabillée jusque-là. Pas vrai. Les seins, c'est pour nous autres, pour nourrir les enfants puis faire plaisir à notre mari, mais c'est pas pour montrer à tout le monde. Voyons donc. Mais là, la mode, là, hein? Vous allez dans un magasin, c'est jusque-là, là. Ça n'a pas de bon sens. Ou les hommes, les culottes serrées, une affaire terrible, ils vont venir infirmes. Ça fait de même. Ça n'a pas de bon sens. La société est malade, complètement malade. Une chance qu'on a notre espérance, qu'on garde notre espérance pour notre bonheur éternel. Alors, elle m'a dit ça. C'est la justice de Dieu. Et quand elle a dit, je vais te montrer au ciel, ferme tes yeux. Alors, je monte au ciel. Comment est-ce qu'ils font? Je ne sais pas, là. Hein? J'étais rendu là. Et j'ai tout vu ça. J'ai tout vu ça. Quand Jésus s'est fait crucifier, qu'il a monté au ciel, la porte était barrée à double tour. Il fallait qu'il rentre là dans le ciel, lui là, le premier. Et qu'est-ce qui était à côté de Jésus, là? J'ai tout vu ça. Il y avait, je ne sais pas combien de monde, en tout cas, imaginez, qui attendait pour entrer au ciel, parce que la porte n'était pas encore ouverte, là. Il fallait que Jésus monte au ciel avant, là. Et là, j'ai vu ça, là. J'ai vu Jésus, là. Et à côté de Jésus, qu'est-ce qu'il y avait? Sa grand-mère. Parce que Marie n'était pas morte. Elle était encore sur la terre, là. Alors, il y avait sa grand-mère à côté et son grand-père, Joachim. Comme ça. Et l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté de lui? Il est tellement beau, Jésus nous a fait pour mourir. Ça n'a pas de bon sens. Nous autres, les femmes, là, on tomberait amoureux de cet homme-là. Physiquement. Tellement qu'il est beau. Ça n'a pas de bon sens, tu sais, là. Et je vous dis, moi, plusieurs fois, je le vois. Et là, il est grand, il a 6 pieds. Il est tout type. Oh, il n'y a pas de graisse de trop. Oh, qui est beau. Il est sec, là, tu sais, là. Puis beau, bien fait, là. Oh, c'est extraordinaire, hein. Et il a 6 pieds. Puis Sainte-Anne, elle va ici. Elle a certainement 5 pieds, 8 et 9. Elle est grande, Sainte-Anne. Elle est très grande. Et Marie a seulement 5 pieds. Elle est de ma grandeur, je suis assez contente. J'aurais pas de misère à la reconnaître, hein. Alors, on a besoin de nos deux mères de Jésus, hein, pour nous prendre soin de nous autres, là, tu sais, pour crier vers le ciel. Alors, moi, je voyais tout ça, là. Hein. Oh, c'était extraordinaire. Et à côté de Jésus, il y avait Saint Joseph qui était décédé. Son père, putatif, hein. Et ensuite, à côté de Saint Joseph, qu'est-ce qu'il y avait, hein? Saint Jean-Baptiste. Et c'est comme ça qu'elle m'a appelé. Quand elle est venue me demander de faire la mission, Colette, tu es notre Jean-Baptiste. Alors c'est là que j'ai étouffé. C'est Jean-Baptiste qui s'est fait couper le cou. S'il faut que j'aille tout dire ça au monde, dans toutes les églises, j'ai fait 352 églises et cathédrales, basiliques. Ça n'a pas de bon sens. Je ne suis pas rentrée en basilique d'ici. Elle va rentrer en dernier. Ou je vais rentrer les 2 pieds devant. En tout cas,
Mais là, il commence à me faire venir, là. Fait que c'est pas pire. Il commence à me parler, là, pour me faire venir. C'est toutes ces choses-là. Et quand j'ai vu ça, puis là, il y avait en arrière de Jésus, j'ai vu comme il faut, il y avait Adam et Ève. C'était les autres qui avaient plus hâte d'entrer au ciel. Parce que c'était pas mal à cause d'eux autres, si on a toutes sortes de problèmes et toutes sortes de souffrances, hein? C'est sûr, hein? Ils ont dit oui au péché. Alors, c'est ça, hein? Ils ont écouté, tout ça. On est tellement fragile, hein? Dieu avait tout donné. On aurait été supposé de vivre dans le paradis, comme dans un paradis tout le temps. T'es pas obligé d'être dans les souffrances comme ça tout le temps. Mais ils ont péché. Alors, eux autres, là, c'est ceux qui sont convertis, hein? Puis, ils sont rentrés au ciel. Là, ça fait 2 fois que je les vois, là. Vous allez voir dans mon livre, là. C'est important, mon livre, hein? Je vous le dis, là. C'est très important. Il est béni et exorcisé. Et il y a des guérisons avec. Un jeune homme, à Ottawa, il avait mal dans le dos. Il n'était plus capable de travailler. Il avait à peu près 45 ans. Et il prend mon livre, puis il dit, coudonc, il dit, moi, je l'aime dire à marcher, là. J'ai mal là, tellement dans le dos, là. Il met son livre sur son dos, puis il s'attache ça avec sa ceinture, puis il se couche avec le livre. C'est pas grave. Si je le brise, je n'achèterai un autre. À 10 piastres, c'est pas cher. Hein? Elle m'a dit, je veux pas que tu le vendes plus que 10 $. C'est ça. Je ne veux pas plus que ça. Et c'est ça. Et puis, imaginez qu'il attache son livre. Le lendemain, il se lève et il n'y avait plus de mal de rein. Hein? Le livre n'était pas brisé. Grand-maman est capable de protéger son livre. C'est elle qui me l'a fait écrire. J'ai aucune instruction. Elle m'a envoyé 7 ans, à 2 mois par année, à Orlando, en Floride, chez une de mes interprètes, là. Et lui, le monsieur, on a connu ça, nous autres, dans une ville qu'on était aux États-Unis, qu'on ne savait pas, on ne connaissait pas du tout. Puis elle m'a fait rencontrer ce couple-là. Et puis, lui, c'est lui là, qui travaillait pour la NASA. Hein, qui monte en l'air, vous savez, là, comment est-ce que c'est, là? Bon, et c'est lui qui faisait les tuiles en dessous. C'est un ingénieur. Bon, puis elle a fait la catéchèse à l'église Saint-Joseph. Et un jour, je devais rentrer à l'église Saint-Joseph ici, à Québec. Et puis, ils ont fermé l'église. 2 jours après, j'ai un téléphone de Orlando, justement, à l'église Saint-Joseph, pour rentrer là. C'était remplacé tout de suite au bout de 2 jours. Et je suis allée 3 fois. Le curé, il était tellement heureux, tellement content. C'est en anglais, hein? Et moi, je parle pas un mot d'anglais. Tu vas pas loin avec Yespino. Mais j'ai des interprètes partout. Partout. J'ai fait toute la Chine, le Japon, la Corée, la Russie. Et j'avais des interprètes tout le temps, qui me suivaient. Je sais pas ce qu'apprenaient ça. On avait juste à le demander. Et j'ai tellement... En Corée, c'était pareil, des interprètes. En Corée, là, il y a 2 sous-sols. L'église est là, dans une cathédrale que j'ai été, là, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Et il y a 2 sous-sols. Un sous-sol avec des tables pour manger, puis un autre pour jaser. Et j'ai monté en haut, puis là, j'ai eu peur. Parce qu'il y avait 2 grandes rangées de monde. Il y a tellement de monde quand je vais à l'extérieur, ailleurs, là, qu'il y en a autant dehors qui attendent pour rentrer. Il n'y a plus de place. Il y en a autant de bouts partout. Et là, il y avait tellement de monde, là, c'était terrible. Il y avait des prêtres américains qui faisaient leur témoignage. Et là, le monde se levait, puis s'en venait me trouver en arrière. Parce que j'avais parlé à peu près un quart d'heure. Je leur avais dit que leur grand moment, c'était leur grand moment aussi, puis qu'elles venaient ici les guérir. Parce que même s'ils parlent d'autres langues, ils sont malades aussi, hein? Ils ont des souffrances aussi, hein? Et là, ça m'arrivait, là, de tout bord, tout côté. Vincent était obligé de faire la circulation avec le mari de mon interprète, parce que ça n'a pas de bon sens. Ça arrivait de tout bord, tout côté. J'étais 2 heures à donner l'onction d'huile. Comme ça pleurait. Il y avait des bébés, ils accrochaient en arrière, là, du dos, là, tu sais, là. Et puis, ils passaient par-dessus. Et là, les coupes arrivaient, là, ça pleurait. Et j'étais toute beurrée, moi, là. Vous aviez vu ça, cette affaire? Moi, j'en venais pas, là. Hein? Et comment qu'il y en a eu des choses de même pour faire le tour du monde? Toute la France. Et comment est-ce que... Claude est venu avec moi à Garabandal. Il a vu des choses. Il pourrait vous le dire. Comment est-ce qu'il a vu des guérisons et des conversions profondes. Grand-maman est venue me parler, là, à Garabandal. Elle veut me donner un petit chapelet. Un petit chapelet qui est tout petit, je ne peux pas tout traîner ça, là, parce qu'il y en aurait trop. Et avant que je le monte, elle dit,
Elle dit, tu vas le faire bénir par Marie, ma fille, quand tu vas monter sur la montagne. Tu sais, la montagne qu'on a montée. Et tout à coup, en montant sur la montagne, je vois dans le ciel mon patron de religieuse, Saint-Michel-Archange. Tu t'en souviens? Il était dans le ciel. Il m'attendait pour que je monte la montagne. C'est quelque chose, hein? Tu sais, c'était pas facile. Puis je vous en dis seulement 5%. À vous penser comment est-ce qu'il y en a de choses, c'est effrayant, c'est extraordinaire. Et je pense, là, une grande chose qu'elle m'a donnée, là, ça fait 2 ans, et à la fête de Sainte-Colette, parce qu'il y en a une qui s'appelle Colette ici, je me semble, là. Bon, à la fête de Sainte-Colette de Corbie, le 6 mars, sa fête, hein? C'est extraordinaire, hein? Et tout à coup, j'étais à mon bureau, je vous le raconte parce que c'est extraordinaire. Ça continue encore, ces affaires-là. Hein, je suis passée sur une chaise chez nous, moi, là. Et là, tout à coup, le 6, j'étais à mon bureau. J'étais après, Vincent, il dit, je vais aller faire l'épicerie. Une chance qu'il est là pour faire à manger parce qu'on ne mangerait pas. C'est mon cuisinier. J'aurais pas le temps. Alors, il fait toutes les commissions, puis tout, puis grand-maman le tient en santé. C'est important, hein? C'est sûr qu'elle en prend soin aussi, parce que j'en ai besoin. Jusqu'au temps que la mission ne sera pas finie. Bon. Et là, imaginez, oh, c'était extraordinaire ce qui m'est arrivé dans tout ça, là, hein? C'est ce que je disais, là, je l'ai perdu. Ah, Sainte-Colette, bon. Alors, tout à coup, là, je me suis sentie partie. Mais je ne peux pas vous expliquer comment est-ce qu'ils font, parce que je ne le sais pas moi-même, là. Par où qu'on part, par où qu'on sort de notre corps, je ne le sais pas, en tout cas. Et tout à coup, je suis partie de mon bureau. Mais ça était parti. J'étais toute seule dans la maison. Et là, je me suis ramassée au ciel. Comment est-ce que j'ai fait pour partir? Ça fait pas mal partout, en tout cas, quand on part. Ça doit être comme ça, quand on meurt, ça fait pas mal. Là, je me suis ramassée au ciel, devant une porte du ciel. Oh, c'était tellement beau. Oh, eux autres, ils l'ont l'or. C'est tout en or. J'ai tout vu ça. Puis les portes sont rondes, comme ça, là. C'est tellement beau, là. Hein? Et là, tout à coup, j'étais là. Et j'attendais, mais j'étais tout habillée en blanc. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je fais là, ici, là? Et il n'y a rien, là. Et là, je savais que j'étais là. Tout à coup, je vois arriver grand-maman Sainte-Anne, toute digne, belle et grande. C'est une femme qui a l'air de 50 ans à peu près. Et elle arrive à côté de moi. Elle s'en venait digne. C'était tellement beau de la voir marcher. Elle arrive à côté de moi. Elle a dit, Colette, je t'ai amenée au ciel pour te remercier. Te remercier. Ça fait 18 ans. Ça faisait 18 ans que la mission était commencée. Ça fait 18 ans que je t'ai confié cette mission. Et tu l'as fait merveilleusement. Et la mission, c'est une mission d'église. C'est une mission spécialement. Tout ce que tu as fait pour l'église de mon petit-fils Jésus, je viens te remercier, principalement. Comme ça. C'est pour l'Église, son petit-fils Jésus, la mission. C'est une mission d'Église, comme ça. Et puis là, elle a dit, j'ai un cadeau pour toi. Mais c'était un cadeau, je t'ai rendu au ciel, imagine-toi. C'était tout un cadeau. J'ai invité tous les saints que je t'ai présentés. Vous le lirez dans mon livre, là. Il est dans mon livre. Et le livre, là, donnez ça en cadeau. C'est pas un cadeau qui coûte cher, puis il est béni, exorcisé. C'est ça. Elle a dit, je désire que le livre soit dans chaque foyer, dans chaque maison. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu que je le vende plus que 10 $. Alors, on le vend le prix qu'on l'a payé. C'est comme ça. Puis on a fait faire assez pour en avoir pour tout le monde, c'est sûr, hein, partout. Mais on ne peut pas l'emporter dans des pays. On ne peut pas traîner ça en avion. Hein. Alors, c'est ici. Mais il y a beaucoup de monde que je vais quelque part. Puis là, on les en laisse pour qu'ils en vendent. Tu sais. C'est ça. Ça, c'est un cadeau qui va compter. Tandis qu'il y a des choses qu'on lui donne un cadeau, puis il tire ça dans le garde-robe, ben, il ne s'occupe pas de ça. Ça va les travailler. Ça va lui travailler le cœur, pour commencer. Et puis il y a des guérisons beaucoup aussi physiques. Hein? Alors j'étais là, et elle a dit maintenant tu vas venir avec moi, je vais ouvrir la porte du ciel, et je vais te montrer tous les saints que tu as vus depuis 18 ans. Je les ai invités à venir te saluer. Ben là, je me rappelle comme c'était à soir, là, hein? Et je me suis approchée à côté d'elle, et puis elle rouvre la porte du ciel. Oh mon Dieu, que c'était beau. Ça n'a pas de bon sens. Si les gens savaient qu'est-ce que c'est que le ciel, on se convertirait tous. C'est extraordinaire. Et là, j'ai vu, là, Marie, pour commencer,
comme je l'avais vue en premier de toutes, là. Hein? Elle est tellement belle, elle est tellement belle. Toute habillée en bleu, comme je la voyais, là. Et puis, Saint-Joseph, elle m'a présenté. Saint-Joseph que j'ai vu aussi, et ça fait la 3e fois que j'allais au ciel. Mais c'est jamais la même chose, hein, c'est sûr. Et ensuite, elle m'a présenté son mari. Elle dit, c'est mon époux, Joachim. Il est plus petit qu'elle, Joachim. Il est frisé, il est tout frisé. Il est beau, oh, c'est terrible. Et puis, l'autre côté, elle m'a présenté les enfants de Fatima que j'ai vus. Les petits qui sont morts, là, les petits jeunes, là, Jacinthe et François. Et puis, j'ai vu Notre-Dame de Fatima aussi, avec son costume, Notre-Dame de Fatima, pour que je la reconnaisse comme il faut. Et il y avait une allée dans le milieu comme site, là, un genre d'allée de même, elle me faisait traverser comme ça, à chaque fois. Ensuite, Notre-Dame de Lourdes, que j'ai vue. Et je retraversais l'autre côté, et tout à coup, j'ai vu le Padre Pio, qui est venu me voir en voyage. J'étais en voyage, il est venu se mettre à genoux, le Padre Pio, devant moi, dans la croisière en bateau. Dans les croisières, il y a tellement de guérisons, toutes sortes de choses. Hein. J'en ai déjà compté aux gens qui me connaissent, là, que je suis venue ici pendant 15 ans. Et là, je les voyais comme faux, là. Et puis, j'ai vu, il y en a eu tellement, là, tous les saints que j'ai vus. J'ai vu aussi le Saint-Suaire, hein, la Sainte Face de Jésus, là, d'un côté. Et j'ai changé de bord encore. Et là, je voyais un prêtre que j'avais sauvé. Il y avait pour 1000 ans dans le purgatoire. Et j'ai sauvé 1000 ans du purgatoire. Et il était là. Je ne peux pas dire le nom. Et puis, l'autre côté, je retraversais l'autre bord. Et là, j'ai vu Saint-Jean-Baptiste. Ça m'intéressait, vu qu'elle me disait que j'étais Saint-Jean. Hein, j'étais comme Saint-Jean-Baptiste, là. Je crie l'Évangile. Hein, dépêchez-vous, convertissez-vous, comme il disait. Et là, il était tellement beau avec son bâton, Jean-Baptiste. Et je traverse l'autre côté. Et là, j'ai vu Adam et Ève. L'autre bord. Ils sont habillés avec un drap blanc, avec un nœud chaque côté ici, là, pour que je les reconnaisse comme il faut. Alors, je les ai reconnus, comme ça. Et puis, d'autres saints aussi, là, vous regarderez, sont marqués dans le livre, là. Et en dernier, là, c'était l'apothéose. Là, j'ai vu Jésus. Encore une fois, là. Et c'était pas pareil comme celui que j'avais vu à Fatima, là. C'était le divin cœur de Jésus. C'était lui qui était venu me chercher pour que je fasse la mission, par la religieuse aussi. Et là, il est tellement beau, on pourrait en mourir tout de suite, là. Et là, il y avait son cœur qui était là. Il était habillé, une robe blanche avec un petit manteau rouge. Et là, il m'offrait ses bras comme ça. Je me serais tirée dans ses bras-là, mais je ne pouvais pas entrer. J'étais à la porte. Hein. Et là, il était comme ça. Et tout à coup, il rouvre son manteau. Là, j'ai vu son cœur tout plein de feu pour nous autres. Tellement qu'il nous aime. C'est un fou d'amour. Si on savait comment il nous aime, on fondrait sur nos chaises. Tellement qu'il nous aime. Sa miséricorde, tout ça. Il faudrait expliquer comme il faut. Qu'est-ce que c'est que l'Eucharistie, puis qu'est-ce que c'est que la miséricorde. Que Jésus est bien vivant dans l'Eucharistie. Et une fois, Maman Sainte-Anne est venue me voir avec l'ostensoir. Puis c'était une grande vision. Elle a dit, Colette, regarde, Jésus qui est vivant dans l'ostensoir. Elle dit, regarde, il est bien vivant dans l'ostensoir. Puis elle le tenait, puis elle se baissait la tête un peu pour que je le voie comme il faut, parce qu'elle est très grande. Alors, elle a dit, Colette, beaucoup trop de mes petits-enfants viennent communier en sacrilège, en état de péché mortel. Va leur dire. C'est une commission, ça? J'ai des moyens de commission du ciel. Il faut que je dise oui à tout ça. Mais ça me prenait de l'audace, ça me prenait une force extraordinaire pour tout expliquer ça. Et voyez-vous, elle m'a dit cette année, tu dois refaire un autre tour du monde. Mes petits-enfants n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas. Je n'ai pas besoin de vous dire comment ils sont organisés. Il n'y a plus rien à l'école. Hein? C'est tout, ils connaissent plus le bon Dieu. Ils connaissent plus rien. Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai demandé même à une femme de 60 ans que j'avais reçue. J'avais reçu 60 personnes cette journée-là. 14 de fil, à peu près de 60 ans, en état de péché. J'ai dit, je vous juge pas, là. Je vous dis la vérité. OK. Alors, elle était avec moi au Lac-Saint-Jean.
Je m'en souviendrai tout le temps. Puis elle a dit, madame, je voudrais avoir un bras, une épaule, une jambe, puis tout ça. Parce que je suis plus capable de bouger comme ça, là. Puis, ah oui, vous voulez avoir ça, là, hein? Bon, il paraît que vous faites des miracles. Non, j'en fais pas. C'est pas moi qui fais un miracle. C'est Dieu qui fait un miracle, Jésus. OK, là? Bon, vous voulez avoir ça. Est-ce que vous êtes en état de recevoir ça? En état de quoi? Êtes-vous en état de recevoir toutes ces grâces-là, là? Hein? Une jambe, là, vous avez mal aux jambes, vous avez de la misère à marcher, là. En état de quoi, madame? En état de grâce. En état de grâce. Ben oui, ça existe encore, ça, l'état de grâce. Madame, vous avez 65 ans. Êtes-vous mariée? Mon mari m'a laissé pour une jeune. Ça marche mieux avec une jeune. Alors, je suis seule. Ben oui, votre mariage est encore bon. Hein? À 65 ans, vous avez là, que vous êtes là. Ben oui, mais qu'est-ce que... Est-ce que vous êtes correct, vous, là? Hein? Êtes-vous... Votre mariage est bon. Mais il est parti. Il y avait un qui n'a pas parti. Il a passé un homme chez nous pour me faire des réparations dans la maison. J'avais toutes sortes de petites choses qui étaient brisées pour me faire ça, pour faire la pelouse, tout ça. Ah oui. Bon. Puis elle a dit, j'ai parti pour le payer. Et il dit, c'est pas comme ça que je vais me faire payer. Je vais me faire payer en effet. C'est pas en argent. Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. Je vais vous payer, voyons. C'est pas ça que je veux. Alors j'ai accepté. Puis je suis venue folle. Depuis ce temps-là que le bonhomme est à la maison. Puis vous pensez d'aller au ciel de même, là? Hein? Vous pratiquez plus, rien tout, là. Il y a un prêtre qui est ici avec moi, là. Hein? Monsieur le curé, là, vous pouvez y aller, là. Au sacrement du pardon, là. Puis le bonhomme, c'est dehors, tout de suite. Est-ce que je vais le mettre dehors tout de suite? Mettez-le sur le trottoir, puis il se trouvera une place. Avec son bagage. Avez-vous compris? Comment est-ce que vous allez faire? Vous pouvez traverser la rue ici, là. Regardez, l'église est là, là. Vous pouvez traverser la rue et vous faire tuer. Où vous allez, là? Où vous allez? Vous n'êtes pas un enfant, là. Vous avez 65 ans, madame. Vous êtes toujours mariée devant Dieu. Le mariage est indissoluble. Ça prend la nullité de mariage pour que vous soyez libre, pour pouvoir vous remarier. Ça prend pas un cours classique pour savoir ça, madame. En tout cas, je vous assure qu'elle pleurait. Et j'en ai rencontré 14 de fil comme ça. J'étais tellement fatiguée, là, de voir ça, de voir... C'est pas la fatigue physique. J'en revenais pas. Mon cœur était éprouvé, là, comme ça, là. Puis il fallait que je leur dise ça. Et tout à coup, mais j'ai dit, grand-maman, Sainte-Anne, donne-moi une récompense, là. J'ai dit, ça pue de bon sang. J'en reviens plus, tes petits-enfants sont finis. Alors, donne-moi une récompense, là. Et je commençais à... Depuis midi que j'étais là, puis il était 5 heures d'après-midi, que j'avais reçu 60 personnes comme ça. Bon, alors, tout à coup, je sors de là, parce qu'il fallait aller souper. Et M. le curé m'attendait. Il était juste devant le tabernacle. Jamais que j'oublierais ça. L'église de Catherine de Caquita. Et là, j'étais là. Et M. le curé, il m'attendait. Et il dit, Madame Coulombe, écoutez, je vous attendais, là, j'ai parlé à Jésus, là, j'attendais, ça fait 2 jours que je vous ai dans mon église, parce que je voulais que vous veniez, c'est tout, là. Et puis, il m'a dit, j'ai quelque chose, vous savez, je m'en vais à l'hôpital demain, je vais mourir. Monsieur le curé, qu'est-ce que vous avez là? Ça faisait il m'avait tout écouté pendant les 2 jours que je parlais, et il y a eu 3 miracles pendant que je parlais, les gens sont levés de là. Et puis, ils sont venus témoigner tout ça. Et puis là, la dernière journée, il me disait ça, j'ai ouvert l'église pour ma guérison. Ah oui, qu'est-ce que vous avez, monsieur le curé? Ben, il dit, je peux mourir une journée à l'autre. Hein? Mais il ne mourrait pas devant moi, là. Pas de suite de même. Qu'est-ce que vous avez? Il dit, j'ai les 2 carotides bloquées. 95%. Ici, dans le cou, là, les carotides. Bloquées complètement. Puis il dit, je rentre à l'hôpital demain. Il dit, je m'en vais à la maison mère, là, des Oblates, d'un Oblat, le Père Pelletier. Alors, ça fait 30 ans que je suis curé dans cette paroisse, puis je suis là. Puis là, il dit, je vais mourir. Puis il dit, les gens ne sont pas convertis. J'ai pas assez parlé, vous savez. J'ai trop laissé faire. Puis vous êtes venus les brasser. Ça a pris 2 jours pour les brasser. Puis je vous assure que vous avez bien fait. Mais il dit, voulez-vous mettre vos mains sur mon cou, hein? Avant que je parte, avant que je meure. Je pars demain. Oui, ici, je pars demain, à Québec. Et là, je suis partie, là, puis j'ai mis mes 2 mains sur son cou, comme ça, là. Et j'ai prié sur lui, là, tout ça. Puis j'ai demandé à grand-maman, j'ai bien fait ça. Guéris ton prêtre. Parce qu'on a besoin des prêtres
pas de prêtres, la société va mourir. On a besoin des prêtres. Et là, j'ai tellement prié sur lui. Et moi, je suis partie, après ça, il fallait bien que je m'en aille. Hein. Et je suis arrivée chez nous. Et puis, au bout d'un mois, je suis remontée parce qu'il fallait que j'aille un salon mortuaire, une personne que je connaissais très bien. Et il a fallu que j'aille. Et tout à coup, c'est lui. Il était arrivé. Puis il disait, c'est lui qui chantait le service. Imaginez, il n'était pas mort partout, hein. Et là, il a mangé avec moi. Il s'est mis à table après le service. Il n'a pas été capable de manger. Il dit, Colette, grâce à vous, voyez-vous, là, ils m'ont pas opéré. Quand je suis arrivée à l'hôpital, le lendemain, j'étais passé un rayon X, là, il pose toujours un rayon X avant d'opérer, là. Et puis, le docteur, il dit, mais oui, mais il dit, qu'est-ce que vous venez faire ici? Il dit, je me sentais bien, mais je comprenais pas pourquoi. C'était de bel stress, il fait pareil, bien. Il dit, mais vous avez pas de carotide. Il avait, à le rayon X, il a montré ça après, il y avait 2 veines neuves. Quand maman l'avait opéré elle-même, elle lui avait posé 2 veines neuves, mais pour dire que les vieilles étaient restées là. Pour montrer que c'est elle qui avait posé ces veines-là. Et il n'est pas encore mort, puis il est encore curé là-bas. C'est comme ça. Il y en a 2000. Est-ce que je peux, dans deux conférences, vous compter 2000 miracles? Il y en a 2000. À part que ceux que je ne sais pas. Oui, c'est ça, hein. Tu sais, d'habitude, je suis 3 jours, des fois 5 jours, hein. Venez à Plantagenet, je vais être 5 jours à Plantagenet, dans l'Ontario, au mois de 11 avril, le 30 avril. Puis le 1er, 2, 3, 4 de mai, je vais être là. Et je vais aussi un petit peu partout aussi, c'est sûr, hein. Mon horaire est chargé jusqu'au mois de septembre 2010. Ça n'a pas de bon sens, vous savez. C'est comme ça. J'ai même pas eu le temps de vous lire, de vous lire le prêtre là, qui vient avec moi sur la croisière. José Maniaga, c'est extraordinaire, qui est mort et ressuscité. J'ai fait une croisière avec lui, puis là, il va être avec moi, parce que j'y vais, il est avec moi. OK. Et puis, j'ai pas eu le temps de vous lire cette lettre-là, parce que j'ai d'autres choses à vous faire témoigner, là. Et c'est un jeune homme que j'ai envoyé faire un prêtre. Et il a rentré à 22 ans, et il est ressorti, et puis il était ingénieur. Et puis tout à coup, à 41 ans, il vient m'entendre parler dans une église à Montréal. Et il est touché. Il a senti que Jésus le rappelait encore une autre fois. Alors, mon directeur spirituel, qui le connaissait, il dit, écris-lui. Alors, il m'avait écrit une lettre. Et puis, moi, j'ai répondu selon ce que Sainte-Anne voulait me dire, hein. Et c'était extraordinaire. Il a tout vendu et il est allé faire un prêtre. Ça fait 5 ans qu'il est prêtre. Il est dans le nord de Montréal. Voyez-vous, là? Et il m'a écrit son témoignage, là. C'était tellement beau. Et il paraît qu'on a un témoignage, hein, que quelqu'un veut faire un témoignage. Tant qu'on ait des merveilles comme ça. Et puis que Sainte-Anne vienne nous aider sur la terre, parce qu'on est dans un impasse terrible. Je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est qui se passe. Hein. Il faut se réveiller, là. C'est le temps qu'on se réveille avant qu'il soit trop tard. Hein. Puis, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui s'en vient, puis tout ça, parce que je ne veux pas faire peur au monde. Mais il faut se préparer, tout simplement. Hein. Mais ne croyez pas tout, là, ce que c'est qui se dit, là. Hein. Parce qu'il faut faire attention, il faut prophètes aussi. Et la peur, ce n'est pas de Dieu, la peur. Il n'y a rien que Dieu qui sait quand est-ce qu'il va venir chercher ses enfants. Rien que lui. Alors, n'ayez pas aucune peur. Restez dans une paix intérieure. Je voudrais que vous auriez la paix que j'ai. C'est extraordinaire. On se laisse aimer, tout simplement. OK, on est fait pour le ciel. Puis il faut y aller. Il faut faire notre possible si on veut y aller. Et je voulais aussi, avant de partir, remercier les hommes qui sont ici. Parce qu'on pense que les hommes, quand vous êtes priés, et puis que c'est pas grave comme eux qui ne viennent pas, des fois que les femmes veulent les emmener, puis ils ne veulent pas venir, tout ça. Mais quand ils viennent, on peut les remercier. Hein? Parce qu'on en a besoin de nos hommes. On les aime beaucoup. OK? Alors moi, je vais penser à vous autres tous les jours. Je vais prier pour vous autres tous les jours. Merci d'être venus, là. Hein? Puis je vous aime beaucoup. Maman, c'est à mon nom de Jésus, tu connais ta petite fille. Oui, pour ces petits, pour ces petits enfants. Maman, c'est comme Dieu dans son cœur, plus il est sûr que je te demande au nom de Jésus. Oh. Tu vas aller chercher les enfants.
Il y en a 10 dedans, dans chaque chose que je vous ai expliqué, là. Puis il y a ma photo, puis la photo de Vincent aussi là-dedans. Fait que vous saurez, c'est tout béni, OK? Comment c'est là. Les coupes ensemble. Ah. Parce que j'ai le droit de renouveler votre sacrement de mariage. Ah, c'est une mission de couple. Elle me l'a permis. Hein? C'est pas important, là. Elle m'a permis de renouveler. Prenez-vous la main. Prenez-vous la main. Comment c'est en nom de Jésus. Je te demande de bénir son mariage, de renouveler ce couple. Par la au nom de Jésus, de les unir. Tant que Dieu ne nous sépare pas, on est tous ensemble, jusqu'au temps qu'il ne nous sépare. On va s'éteindre au nom de Jésus. Bénis ta petite fille, tu sais ce qu'elle a besoin. Son nom de repos, ça. Et dès que ce sera parti de la vie, on va s'éteindre, je te demande de bénir ton petit ici. Le cœur d'or, je peux son cœur. Il est extraordinaire. Prenez-en soin. Il va pas trop. Le cœur tellement tendre, puis il merveilleux dans moi. Moi, je vois par son cœur. Merci d'être venu, OK? Pendant cet heure, au nom de Jésus, bénis ton petit garçon ici. Tu sais ce qu'il a besoin de moi, je lui porte la grosse pour rien. Tu as rencontré mon petit père. À chaque fois que tu es ici, il est ici, tu le connais. Tu sais ce qu'il a besoin. Nourris son cœur, nourris son corps. Il est là.